Bonjour à tous, Sacha du Team Corum France. Aujourd'hui, donc, on va pêcher sur les berges de la Garonne. On est au mois de novembre, on est en automne. On est arrivé ce matin sur le coup de 7h30. Bon, il a plu toute la nuit, il a plu hier. Là, ce matin, on est parti, il faisait à peu près entre 8 et 9 degrés. L'eau, c'est légèrement teintée, donc on va essayer de faire une pêche au feeder donc à 2 cannes. Donc là, tout à l'heure, on va essayer de voir de sonder avec un dipper, à voir si on arrive à trouver une fosse sous les poissons. Et puis on va pêcher donc à 2 cannes, une canne on va dire assez légère au tout venant, donc je pense que ça va être asticots et petits appâts. Et on va mettre une canne à côté donc à la bouillette ou au pelé pour voir si les gros poissons sont là. Donc on va monter le matériel et puis on va voir, on va monter tout ça. Étant donné qu'on n'a pas trop de courant, donc on va partir sur un sillon de 4 onces. Et bon, après on a 4 onces, on a 6 onces, mais le 4 je pense que ce sera largement suffisant. Il n'y a vraiment pas de courant, donc on va essayer de monter des feeders assez légers. On va partir sur le running kit en taille small. Donc on a un anti-tangle, on a la fameuse potence où on va avoir l'anneau qui va glisser et un petit émerillon à ouverture rapide où on viendra mettre le sleeve dessus pour caler le bas de ligne. Donc là on va faire tremper des pelés de 2 mm. Donc on met de l'eau jusqu'à ras-bord et puis on attend 2 minutes et on va les ressortir. Donc là on a mis une première canne, donc on a mis la canne spécimen, donc on a mis une bouillette en 14 mm pour un bas de ligne en cheveux. Celle-ci on va la laisser pêcher un peu plus longtemps que l'autre. On va essayer de la rejeter assez souvent pour essayer d'amorcer au maximum, puis on verra laquelle démarrera le mieux. Donc là on va monter un bas de ligne avec un magot clip. Donc on va enfiler une dizaine d'asticots sur une espèce d'aiguille en cercle et ça va nous faire un bon bouquet d'algues. Et on va partir sur un hameçon en 14, pas trop gros, et en bas de ligne on est parti sur du 23 centièmes. Moi j'aime bien préparer le montage sur place parce que du coup on ne sait pas trop ce qu'on va pêcher, le type de poisson. Donc je préfère voir le lieu et puis après je m'adapte du coup au bord de l'eau. Donc là pour cette canne, donc du coup on est parti sur un montage donc un peu plus léger. Donc on a mis un bas de ligne d'environ 1 mètre. Je pense qu'on va alterner, on va mettre un coup de farine et à peu près tous les 5 ou 6 lancers, on va y mettre des asticots dedans. Et ça va inciter les poissons du coup à aller fouiller. Quand on l'a sondé tout à l'heure, on n'a pas d'eau en face et puis au fur et à mesure qu'on arrive ici, environ 15 mètres du bord, donc c'est là qu'on a vraiment une cassure. Au fond il y a quelques cailloux, quelques herbes et c'est là qu'on a vu vraiment les poissons qui étaient vraiment positionnés ici. Donc là les 2 cannes pêchent à environ 15 mètres du bord. On n'y croyait plus, hein. Ah, c'est un petit barbeau, un petit barbeau. Il est vraiment petit. Bon, il n'est pas capot, mais on s'attendait pas à un si petit poisson. C'est vraiment un petit barbeau. Ouais, donc là, ce qu'on va faire, je pense qu'on va essayer de changer de coin. On va aller dans un endroit où il y a un peu plus de courant et parce que là vraiment c'est pas. Il y a pas mal d'activités en surface mais il y a des gros poissons, à mon avis ils sont pas là.
sur le premier spot, c'était très compliqué. Donc on a fait un petit poisson quand même. Il n'y avait pas du tout de courant, il y avait beaucoup d'activité en surface. Et là, du coup, on a totalement changé de spot. Là, on est vraiment sur un endroit sauvage. Donc là, on va pouvoir pêcher, je pense, les veines de courant. Du coup, donc là, on a monté 2 cannes au pelé. On est passé sur les montages un peu plus costauds parce qu'on a beaucoup de courant. Donc là, on va vraiment essayer de chercher les gros poissons, quoi. Donc tout ce qui est carpe, barbeau. Mais je pense que ça peut le faire. C'est pas gros. Un carassin. Un gros carassin. Oh! Il a décroché. En plus, il va bien pleuvoir. Hein. Ce qu'il faut, c'est le même qui est revenu. Hein. Non mais, j'en peux plus là. J'en peux plus. J'en peux plus. Voilà, donc là on vient d'arriver là, donc j'ai eu le temps de mettre les cannes et tout déjà. Donc on est arrivé, il pleuvait des cordes. 2 spots ce matin, donc le premier, bon, il y avait clairement pas de courant, donc bon, on a réussi à faire un petit barbeau quand même. Et après, donc on est parti sur un second spot un peu plus haut, et malheureusement on a fait 2 touches décrochées. On a complètement changé de rivière, donc avec plus de cailloux, bon, c'est un spot qui n'est pas facile à pêcher. Voilà, donc on va essayer de tout faire pour essayer de faire du poisson. Pour le 3e spot, donc du coup on a complètement changé de stratégie, donc d'amorce. J'ai fait tremper du pelé en 4 mm. Et ensuite bon, j'ai rajouté donc, du frolic broyé. J'ai mis de la bouillette broyée aussi et quelques bouillettes entières en 12 mm. Et j'ai mis un petit mélange d'asticot blanc et du chou de vie. Donc là on est sur le 3e spot, donc on a changé de rivière. Voilà, enfin un joli poisson avec un pelé et un fond maïs derrière. Donc celui-là il est bien mérité. On a galéré sous la pluie, on a le vent, le froid. Joli poisson qui fait entre 6 et 7 kg là, bien sauvage. C'est ça qu'on cherche. Ça fait plaisir. Là, on vient de remettre du coup le poisson à l'eau, une belle miroir. Je vais vous expliquer un peu le montage et le matériel que j'utilise du coup pour ces types de pêche. Moi, sur le cas, je ne prends pas de risque.
Donc je pars sur un bas de ligne en 13 guenilles. Donc là c'est du 20 livres. Donc j'utilise donc un hameçon de 8, donc un pénétrateur en 8. En neige, on a utilisé donc un pelé à l'ail avec un fond maïs en plastique. Voilà, pour faire un peu de couleur. Au niveau du montage, donc je suis parti sur le running bolt. Donc c'est un montage auto-ferrant. Donc on a la cage qui tourne, mais qui est bloquée en fait sur une petite tétine. Voilà. Et donc une cage en métal de 120 grammes, histoire de tenir dans le courant parce qu'on a beaucoup de courant. Et après, donc du coup, en corde de ligne, je suis sur du 30 centièmes. Et après, au niveau donc, de la canne et du moulinet, donc sur un Corom Zelos en 6000. Et la canne, donc moi, comme j'alterne bouillette, pain et tout ça, donc je suis parti sur la Barbel Kiver. Donc on a deux sillons, un sillon en 4 roses et un sillon en 6 onces. Voilà, donc là on est parti sur les 6 onces parce qu'on est sur des pêches fortes. Oh putain, cassé. Oh non. Ah non, je l'ai. Ah. Attends, je passe au-dessus parce que là, sinon, ça va être dangereux. Comme quoi, il suffit des fois de changer de spot et ça fait la différence. Donc on avait une rivière ce matin qui était totalement sur off. Et là, ben voilà, on change de rivière et c'est totalement différent. Avec des belles couleurs bien dorées, avec une grosse tête. Ah, ça fait plaisir, hein. Franchement, ça fait plaisir. Voilà, bilan de cette journée, donc assez compliqué. Donc on a vraiment mal commencé. On a eu donc une stratégie de changer de poste. Donc on a fait 3 postes différents. Et au final, c'est sur le dernier poste où on a vraiment fait le plus de poissons. Et donc vraiment, on s'est bien régalé sur la fin. C'était très dur, mais voilà. Donc on n'a rien lâché et ça finit par payer. N'hésitez pas à vous abonner donc, à la chaîne Corom France, donc sur Facebook et sur YouTube. Voilà, et je vous dis à bientôt. Merci.